j'achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une émission que j'adore. Je réécoute régulièrement mon émission et je me kiffe. Je me podcast et je me kiffe. Muriel Cousin, bonjour. On a des invités magnifiques cette semaine. J'en veux pour preuve la présence de mes amis Isabelle Mergo. Et Chantal Latsou. La jupe un peu courte, Chantal s'essuie la bouche. Pour contrebalancer tout l'amour qu'on va jeter à la face de ses invités, on a choisi un enculé de service. Michel Rostin. C'est moi. Pascal Rostin. Il en faut toujours un, tu m'as. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas cet individu, c'est un paparazzi qui a fait des photos depuis 30, 40 ans, qui était un type honnête, qui était un grand reporter à Paris Match, qui allait voir. Devenu un fouille-merde. Et qui est devenu un fouille-merde. On en parlera plus tard. Tout le monde connaît le principe de Mr. Tchatch ? Non. Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau ? Et d'abord, Muriel, Quel est ce beau cadeau ? qu'est-ce que le beau cadeau cette semaine ? Alors le gagnant a une Wonderbox soif d'aventure. Et le perdant, il a quoi ? Et le perdant, il a un lot de produits de beauté Non, pour un hommes. mot de beauté. Plus un panier garni de places de théâtre, de CD et de DVD. C'est pas mal. Vaut mieux perdre, j'ai l'impression quand même. Non, parce que le gagnant aura également des places de théâtre et Ah on bon, va en d'accord. faire péter, crois-moi. Pierre, que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau ? Eh bien moi, pour Monsieur Rostin, je vais lui faire un peu de concurrence et je vais faire le paparazzi en blanc en train de photographier une star. Vas-y. Regarde, elle sort de chez elle. Ça y est, excellent, elle est sur la terrasse. Shoot, prends la photo tout de suite. Voilà. Ah, excellent. Vas-y, continue, fais-en plein. Je la veux sous tous les ans. Vas-y. Ah, vas-y, j'y crois pas, elle est sur cette... Mais c'est qui ce mec ? Il y a un autre mec avec elle, mais trop bien. Claire, bonjour. Bonjour, Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Pierre, Claire ? moi je vais faire ma star qui se fait photographier et qui n'a pas envie d'être photographiée. Vas-y, poulette. Mais non, les paparazzis, laissez-moi tranquille. Il faut respecter ma vie privée. Arrêtez de me photographier. Je suis une star, je veux Qu'est-ce être que tu fais encore là ? Mais ça va se vendre, mais ça va cartonner. Vas-y, excellent, mais ça va se cartonner. Ça va se bousculer pour nous acheter ces photos. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me photographier. Je suis une star. Alors, la promo, les filles. Nouvelle pièce d'Isabelle Mergo. C'est la combientième ? Le 2. La deuxième, ça commence à chiffrer, poulette. Adieu, je reste au Théâtre des Variétés, beau théâtre s'il en fut, avec Chantal Latsou. Ouais. D'aucuns disent deux monstres sacrés du théâtre français. Ah bah oui, au moins. Moi, j'ai envie de dire deux monstres. Oui. Maintenant, oui, peut-être, sans doute même. Ça veut dire. Alors évidemment, ça dire ce que ça cartonne. veut dire. Qui a eu l'idée de vous réunir ? C'est toi, Isabelle, qui a C'est moi. pensé Oh bah oui, parce que elle. dès elle est très- l'écriture ? Ouais. Ah bah j'ai écrit pour elle. Elle a pas besoin de moi. Elle remplit des zéniths. Alors, mais moi, j'avais très très envie de Attends, jouer. pardon, j'ai un chuintement dans le casque. C'est normal ? Ok, pardon. C'est drôle, c'est bien. Oui, Attends, c'est mais bien. regarde, vrai à chaque fois. Bien. Donc c'est bien parce que je m'intéresse même plus à ma réponse, moi. Je te rassure, nous non plus. Tout le monde s'en Bon branle. bah voilà quoi, ouais, je l'ai écrit pour elle, je voulais jouer à côté d'elle. Voilà. Et je réalise mon rêve. Et aujourd'hui, tu regrettes pas un petit peu un de... petit peu tantôt Ah, parce c'est qu'elle a, vrai, saleté. elle a un énorme défaut, elle fait beaucoup plus rire que moi. C'est vrai. Ah oui, à mort. Mais c'est fou cette fille, moi j'ai connu il y a 30 ans qui n'avait rien pour elle. Ouais, et elle a toujours rien pour elle. et- merde. Et qui fait une carrière incroyable sur le Sur le tard. Hein. tard. Sur le très tard même, j'ai envie de Mon dire. fou lui laisse parler. Je pense que les gens ont une forme de pitié à Ah force oui, de c'est ça, t'as s'accrocher vu comme comme ils sont ça. jaloux, Ouais. Alors, c'est quoi le pitch ? Le pitch, C'est dur à dire pour toi le pitch. Hein, vas-y, dis-le. le redis-le. résumé, pourquoi vous voulez toujours parler Non, dis anglais le pitch, dis le résumé pitch. Le pitch Non. C'est très mouillé ça. Hein Ouais. c'est agréable. Eh ben, Alors, c'est vas-y. une grande écrivaine à succès qui décide de mettre fin à ses jours. Parce qu'elle trouve qu'elle n'a plus de talent, puis qu'elle a écrasé son mari, elle l'a mis dans l'ombre, parce qu'il est un artiste peintre. Moi, je suis la maîtresse de son mari, et son mari me dit, supprime-la, comme ça nous pourrons vivre notre amour. Moi, j'arrive pour la tuer. Et tu ne la Et tues je pas. découvre une femme qui est déjà en train de mourir. En fait, je vais la sauver, nous allons devenir amis dans la pièce. C'est un beau pitch. C'est un peu comme les Diaboliques de Clouseau, mais version humour en fait.
Ah oui. Alors, je te résume la situation. Non, mais Personne si, n'a c'est aucune pas ça. culture. Ah. Les ne fait Diaboliques, pas- c'est de Boileau-Narceau, Jacques. Oui, mais Ne il fait y pas a de eu le référence film. culturelle, T'es inspiré de ça, Muriel. non Du tout. Diabolique, il y avait la scène de la baignoire, là, qui était très Ah oui, impressionnante. c'est Ça, c'est avec, magnifique. oui. Avec Et le donc monocle. elles deviennent compagnes d'infortune. En tuant leur amant respectif. Voilà, en Ah ouais, tuant- mais tandis que là, non. Non, il y a le mari, elles se mettent toutes les deux ensemble contre le mari. Avec finalement. Vera La Mais maîtresse- Clouseau. là, non, moi je viens pour tuer quelqu'un qui meurt, qui est Non, mais déjà en c'est- train de... elle a raison, Muriel. Parlons du diabolique, c'est mieux. Il y avait Vera Clouseau, Vera Paul Clouseau, Meurice, ouais. Mais il y a eu un remake Vanel, aussi avec Vanel. Adjani. Charles Vanel, et la scène de la baignoire est Oh, hallucinante. j'adorais Charles Vanel, quel homme merveilleux. Et Simone Signoret. Mais il y a eu bien un sûr. remake avec Adjani et Sharon Stone. et Sharon Stone. Absolument. Voilà. Déjà là, je veux dire, s'il vous plaît, avec un nouveau mec qu'on ne connaît pas encore et que c'est pas le même que la semaine dernière et que c'est pas son mari, mais là, ça va être le scoop, c'est exclusivité, c'est couverture, poster central, double page là. Là, on va briser son mariage, trop bien. Mais continue, t'arrêtes pas de shooter. Je suis une star, laissez-moi tranquille. Ah, mais trop. Je suis une star, arrêtez de me photographier. Ok, je suis T'as compris le coupable, système, là ok, J'ai rien s'il te plaît. compris. Mais Qu'est-ce que si, tu racontes c'est-à-dire qu'il prend au hasard, ils sont obligés, ils sont au bout du fil, obligés toujours de dire la même chose. Ah oui, Non. si, Non, mais je pas la même connaissais chose. ça, j'avais Si, déjà si, entendu. c'est ça. Remarque, nous, on fait Si. pareil, on dit la même chose pendant 3 plombs. Si on les met à l'antenne et qu'ils parlent pas, ils ont Non, perdu. c'est pas Ah, grave. d'accord. Laissez-moi tranquille. Ce serait pas sympa, les filles, de vous faire un petit cadeau pour vous mettre dans l'ambiance? Si, Si. j'aime bien les cadeaux. Attends. Un petit canard vibrant. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Oui. Alors, tu Et sais moi, pas ce que j'en ai c'est? pas, Laurent. Non. Mais je vais t'en offrir un, Ah bon, Muriel. d'accord. Oh, bah, c'est pour Maya, C'est ça. un, tu le mets non, où, c'est un petit sextoy. Ah bon? Ouais. Non, Ouais, Isabelle. ça, je trouve ça d'une obscénité sans nom. Pourquoi? Je sais pas. Ah, mais je suis content d'en avoir un parce qu'on m'en avait parlé et je ne connaissais pas. Alors, pas. tu mets des piles. Ah, faut mettre des piles. Oui, il faut mettre des Et tu piles. t'es électrocuté Électrocuté Non, dans pas la du tout. baignoire. Pas du Ah tout. bon Pas du Ouais, tout. mais tu C'était les pas mets où, les piles c'est pas le modèle de À Coclo. l'intérieur hein. du À canard. l'intérieur de Du canard. Ah, du canard. Et le canard, il vibre. Et après, tu te caresses avec Ouais, ça ouais. et tu grimpes au rideau. Ah Mais bon? il a déjà servi, il est dégueulasse celui-là. C'est un rideau modèle, de douche, c'est un oui, mais modèle il faut- d'exposition, Ah, celui-là. d'accord. Vous êtes contentes, les filles? Ouais, vachement Très contente. Et Rose, c'est pour les filles. Et Isabelle, tu vas l'essayer? Non, c'est pas mon truc, ça. Je trouve c'est très, très obscène. Je sais Mais pas. pourquoi? Je ne sais parce que le plaisir, c'est avec un homme, c'est sinon, Tu ne enfin, c'est pratiques- avec quelqu'un. Tu ne pratiques jamais l'onanisme. Ah non, non, c'est pas mon truc. C'est moi, je trouve soit où je. Alors pourquoi t'as les doigts qui sentent? Tu mens? Non, Laurent. Très agréable, hein, cette émission. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas venir. Et toi, Chantal, tu pratiques? Non, mais moi, j'ai pas trouvé de piles pour les mettre dedans parce que je suis très nul, donc je vais le laisser sur le bord de la baignoire. Non, mais on va t'offrir des piles. c'est Eh, joli c'est quand quand même, même non une belle radio. C'est marrant Hein, parce que j'ai vu ça quelque part sur la cheminée de quelqu'un il y a pas longtemps. Si c'est sur une cheminée. ça marche pas. Sébastien, bonjour. Thomas, bonjour. Rachel, bonjour. Augustin, bonjour. Eric, bonjour. Nadim, bonjour. Michel, bonjour. Votre question? Oui, alors moi, je Alors, vos réponses, les filles. Bah, Bah oui, non, mais on est contente de jouer ensemble. Hein. Voilà. Sébastien, bonjour, ta question. Oui, salut, j'avais une question pour Isabelle notamment, que j'apprécie. Sébastien, non, on peut pas démarrer sur toi. Tu es sous tranquillisant. Et c'est pas possible. Un peu Pas la assez pêche. péchu. Rachel, bonjour, ta question. Bonjour, j'avais une question pour Isabelle. En mais revanche, elle tu a- es trop péchu. Faut arrêter la coque, Rachel. Mais elle a un peu répondu déjà parce que j'étais déjà en ligne et je voulais lui demander si c'était elle qui avait choisi Chantal Latsou pour le casting, mais en fait elle a un peu répondu déjà. Et t'as j'ai pas pas un peu Elle a vert totalement répondu. T'as pas un plan Voilà, B, tout à Rachel, fait. au niveau des questions? Il y a que celle-là qui t'intéressait? Eh oui, bah oui, mais tant pis pour moi, c'est voilà, Non, déjà Rachel, pris, alors. je te mets au frigo et tu vas nous Ouais, épater d'accord. avec une nouvelle question incroyable et Waouh. on te fera gagner un cadeau. Waouh, j'ai fait. À tout à l'heure, Poulette. À tout à l'heure. Nadim, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, j'ai une question à Pascal Rostin, le paparazzi. Donc, j'aimerais savoir quelle photo a-t-il prise dont il est le plus fier. Aucune, c'est que de la merde. Voilà. Elles sont en noir et blanc, elles sont floues, même pas publiées, tu vois. Augustin, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous, une double question. Quelle est pour Isabelle la meilleure qualité de Chantal? Et pour Chantal, quelle est la meilleure qualité d'Isabelle? Vas-y, Chantal, commence. Ta meilleure qualité, c'est que tu me fous la paix déjà. Je peux faire ce que je veux sur scène. Ça, c'est super. Parce qu'elle est difficilement contrôlable, hein, la Chantal sur scène. Hein. C'est un étron libre. Hein. Non, c'est vrai qu'elle c'est tranquille avec Non, ça. la qualité de Chantal, c'est que quand on a un truc à lui dire, on peut lui dire, quoi. Elle part pas sur ses grands chevaux. Non, les rapports sont simples. Et son plus gros défaut? Bah, elle fait plus rire que moi. Ça, c'est Et alors, le pendant de la question? le pendant. Son plus gros défaut,
Qu'est-ce que non, t'as pas très mal. Non, même pas. Ouais, quelquefois, elle est un peu sectaire, un peu. Elle dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle me dit des trucs. Oh oui, pas ci, souvent fais pas pour ton ça. bien. Pour Mais mon sectaire, bien, c'est c'est pas vrai. le mot juste. Au début, ça m'énerve et après, je dis, elle a peut-être raison. Chantal, sectaire n'est pas le mot juste. Non, Non, c'est pas sectaire. non, pas sectaire. Non, mais elle emploie Qu'est-ce beaucoup de mots qui. Elle a pas trouve beaucoup que de ça mots. sonne bien. Elle a Et pas non, beaucoup de mots. Attends, c'est je C'est pas un l'emprête. gros bagage culturel. non. Tout Déconne. petit. Sac à main. Bah oui. Un peu sévère, strict, tu Non, fais pas. strict, un sectaire. Casse-couille. Pas, oui, un petit peu quelquefois. Dirigiste. Un peu rigide. Ah, ça m'arrive le matin, moi, et c'est plutôt une qualité. Non, elle est cool. Elle me fait pas chier, sinon je serais déjà parti. Voilà, Augustin. Oui, Très bonne question, ça mérite un cadeau. merci. C'est la première fois que tu me raccroches pas à la gueule. Je suis content. Bah, ce sera ça le cadeau. C'est ça le cadeau, Et en on fait. rajoute un livre de Coluche, il nous en reste combien 2 semi-remorques. Bon, on t'envoie Merci. 8 cartons de bouquins de Coluche. Merci beaucoup. Je le dis, mais... Eric, bonjour, ta question. Ouais, bonjour. Moi, je voulais simplement que Isabelle imite Chantal là-dessous et que Chantal imite Isabelle, si c'est possible. C'est parti. Bonjour toi, ça va Ah bah dis donc, alors. Eh, t'es un peu. tu sais comme quoi ça, Moi, je vais te dire. Et quand Lou il chie dans son froc, il voit la relève. Mais à un moment donné, d'ailleurs, on s'imite l'une l'autre. Hein. Ouais. Elle est en plein suicide, la femme, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quand même pas, je vais supprimer quelqu'un qui a supprimé. Non, ça c'est Dominique Besnard, ça. Je sais Eric. aussi, mais c'est pareil, un petit peu. Ça mérite un beau cadeau. Prends ton temps, hein, Oui, Muriel, non, hein. mais en fait, il y en a plus tellement. Il n'y a plus tellement de cadeaux. Alors, Cadeau déjà un Bah alors, livre, qu'est-ce qui se passe avec un les livre chansons humoristique. Hein. Genre un dictionnaire Ah, d'un t'as grand fait un très beau auteur. livre, j'ai entendu. Oui, Oui, j'aimerais mais bien je vais l'avoir en te- je vais- cadeau. Je vais te l'offrir, je l'ai oui. là, je vais te Oh la l'offrir. faillotte. Ah, bah moi, j'ai eu comme ça. Sébastien, bonjour, ta question. Oui, bonjour. J'avais une question pour Chantal là-dessous. J'aurais voulu savoir si elle cultivait sa manière de parler et son ton. Bah, Parce que, tu en fait, rigoles ou quoi? Je suis trop paresseuse pour cultiver Naturellement, quoi que ce quand elle parle, on a tout de suite envie de rigoler. Ah bon? C'est-à-dire que c'est des voix comme Las Palais, c'est des voix qui nous font, on va dire, sourire. Elle a le pas physique rire, de mais Las pour- Palais. Oui, un c'est peu. vrai, ouais. À la base. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Réponse. Non, je cultive, j'ai toujours parlé comme ça, tant mieux si ça fait rire, comme ça j'ai pas grand chose à faire, c'est Non, mais vachement bien. dans la vie, quand tu fais tes courses, tu parles pas comme une connasse. Ah oui, quand même, traite. Non, mais Chantal. De tranches de jambon, évidemment. Moi, j'ai passé des vacances avec toi. Oui, c'est vrai. Une fois, tu as parlé comme ça. Ah bon? Tu t'étais normal. Je sais Elle a pas, l'accent j'ai pas l'impression de travailler quoi que ce soit, donc... Forcément qu'on pousse un petit peu sa puissance. Qu'est-ce qui a pété? Ah marrant, elle était un peu incohérente cette émission. Non, mais Oui. c'est vrai, mais c'est agréable, ouais, c'est bien, parce qu'on n'est pas obligé de finir ses phrases. Non. Rachel, bonjour, ta question. Rebonjour, Oui, Rachel. rebonjour. Ma seconde question, toujours pour Isabelle. Attends, pardon. Et- Chantal, il faut que tu fasses un petit gueule. On t'entend marmonner, on dirait une vieille. Vas-y, Rachel. Alors Isabelle, si Chantal n'avait pas été disponible, qui est-ce qui aurait pu être... Bah, ça fait qui des est-ce années qui que aurait pu- Chantal n'est plus indisponible. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel? Avec Isabelle Mergo, Chantal Latsou et Pascal Rostin. Mathieu, bonjour, ta question. Oui, bonjour Lolo, bonjour tout le monde. Une petite question pour Chantal. Chantal, je sais que vous racontez des blagues dans une autre émission. J'aurais voulu connaître votre blague préférée. Vas-y, Chantal. Ma blague préférée? Ouais. Alors, je suis... tu sais que le... C'est idiot, je m'en souviens plus. La vieillesse est un naufrage. Ah oui, c'est un naufrage. Je ne me souviens jamais des blagues. Si, il y en a une que j'aime bien. Vas-y. C'est que le Viagra a un générique. C'est l'eau bouillante. Parce qu'elle gonfle les saucisses, elle casse les œufs, elle ouvre les moules. Et c'est avec elle que je joue. Mais c'est une On bonne appelle- promo, ça. hein. Alors, on va faire un écoute cette blague. Je t'explique le jeu. On appelle quelqu'un au hasard. Le prénom Nathalie. Allô, Nathalie, écoute cette blague. Et tu lui, sans lui dire qui tu es, pourquoi. Allô, Nathalie, écoute cette blague. Et tu lui racontes la blague de Chantal. Si la personne rit, elle gagne un cadeau. Pas de piqûre de rappel. Non, il faut que la personne décroche. Ça s'appelle le téléphone. Allô? Allô, Nathalie? Oui? Écoute cette blague. Alors, parce que j'ai le déjà générique, le Viagra est un générique qui parce que c'est l'eau bouillante. C'est de l'eau, c'est de l'eau bouillante où tu mets ta saucisse. Je sais pas. Là. Elle a coupé rappel un autre numéro. Mais tu l'as raconté tellement mal. et Muriel. c'est tellement pas drôle. Elle est vachement meilleure comme Blague, ça. la pauvre.
Raconte-lui en vitesse, refais-lui. Le Viagra, générique. Bah, c'est l'eau bouillante. Pourquoi Point d'interrogation. Parce que il gonfle les saucisses, il casse les œufs, il ouvre les moules. D'accord, ok. Oh mon Dieu, quelle vulgarité. C'est d'une vulgarité. Le prénom, Véronique. Allô? Allô Véronique, j'ai une blague pour toi. Alors, le Viagra est un générique. Tu sais pourquoi? C'est pas ça. Le Viagra. Le Viagra. Ah, un générique. Oh, mais j'aime pas les blagues. oui, moi non Le plus. Viagra a un générique. Tu sais pourquoi? L'eau bouillante. Non. C'est l'eau bouillante. Et Parce pourquoi et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il gonfle les saucisses, il casse les œufs. Tu casses les couilles, toi. Et il ouvre les moules. Magnifique. Je sais pas raconter les blagues. Véronique, Véronique? c'est Laurent Baffy au téléphone, c'est Chantal Latsou qui t'a raconté une blague. Non, c'est Isabelle Non, Mergo. Isabelle Mergo. Ah, c'est... mais oui. Ah, je vous confonds les deux depuis le début. Mais oui, voilà. Toi, tu es Isabelle Mergo, en fait. Oui. Et toi, tu es Chantal Latsou. Il nous fait faire des choses incroyables dans son émission, Véronique. T'as gagné un cadeau, Véronique. Tu habites où? À la machine. Tu habites à la Je machine. connais la machine, j'ai été jouer à la machine. C'est Dans où? la Nièvre. Dans la la Nièvre. Tu vas à Paris parfois? Est-ce que tu irais par exemple au Théâtre des Variétés si on t'invitait à voir une pièce extraordinaire, Adieu je reste, avec Chantal Latsou, Isabelle Mergo? Oui. Plus un petit canard vibrant, plus... Un lot de 2 DVD d'humour. Voilà, tu es contente? Oui, très contente. On te fait une grosse bise. Tu dis au revoir à Chantal Latsou et Isabelle Mergo? Au revoir, Chantal et Isabelle. Au revoir, Véronique. Gilles, bonjour, ta question. Oui, salut Laurent. J'ai une question pour Chantal et Isabelle. Je voulais savoir si elle croyait encore à l'amour. Parce que dans la pièce de théâtre, vos maris respectifs, c'est quand même un salaud. Donc voilà. Alors, Bien sûr, on croit à l'amour. Enfin, personnellement, moi, j'y toi, crois. Chantal, t'es mariée depuis 62 ans? Oui. À Michel? Oui. Tout Et va j'y crois bien? toujours. Et c'est toujours, je l'aime comme au premier jour. Combien d'années de mariage? 35 ans. 35 ans de mariage. C'est pas mal, non? Et C'est un peu énervant, il même. t'a hein. trompé? Ah, ça t'énerve? Un petit Il t'a peu. trompé, ouais. Michel? Jamais. Je Non. l'aurais su, sinon je serais parti. Il t'a jamais trompé? Non, attends, Écoute, quand t'es non. sur scène le soir, Un jour, tu sais j'ai pas où il est. retrouvé une paire de boucles d'oreilles sur la table de nuit. J'ai tout cassé. C'est vrai? Ah Et c'était oui. les tiennes, Et t'avais en fait, oublié. il voulait. C'est ça? C'est vrai? C'est pas vrai. Excuse-moi, je t'ai niqué tout de suite. Et toi, tu l'as trompé? Jamais. Ah non, jamais. Pourquoi tu manges? Mais C'est c'est quoi- non, mais incroyable c'est parce que là, je me suis dit peut-être que j'ai raté des trucs finalement. Peut-être est-il encore temps, mais non, si Ah, on m'écoute non. comme il trouvera pas l'onde, de toute façon, je peux raconter des histoires. Mais c'est vrai que je me dis, quelquefois, il y a des jolis garçons, je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu, et puis finalement, pourquoi pas. Mais maintenant, bon, Qui te fait fantasmer, toi, comme mec? je ne sais pas, Shin Pen, il est un peu loin. Sean Penn? Une peine. Une peine. Mais c'est marrant parce que je l'ai Sean croisé, Penn. il m'a parlé de toi aussi. Je crois que tu es son fantasme aussi. Ah oui hein. Bon, enfin, Ah ouais, voilà. ouais. Et toi? De quoi, moi? Moi, je crois pas en l'amour et j'ai pas de fantasme. T'as pas de fantasme. Non. Tu te caresses pas, mais t'as Non, fermé la du- boutique ou quoi? Mais non. J'ai des amours, mais C'est c'est. une grande amoureuse. Mais je suis une non amoureuse, mais je n'y crois pas du tout. Voilà. Je ne crois pas au couple de longue durée. J'ai alors jamais que vécu avec un moi, mec de ma vie. Comme Je sais les même pas ce piles, que je c'est. crois aux longues durées. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc. C'est je quoi peux ton pas. record de vie commune? J'ai jamais vécu avec quelqu'un. Même 2 jours, même. Non, C'est une expérience qu'elle n'a pas. J'ai eu des amours qui ont duré plusieurs mois, où je voyais la personne presque tous les jours, mais qui n'a jamais eu les clés de chez moi, qui n'a jamais eu de brosse à dents. Enfin, il se lavait les dents, mais je l'ai vu. Mais qui pue à mort, disait. Mais, Etienne Chico. Etienne Chico. T'aimes pas dormir avec Moi, je un suis mec prêt, après l'amour, hein? si. Je suis prêt, je peux venir. Oh la vache. Il sort sa brosse Ah, à dents. c'est vrai, parce t'as que- toujours ta brosse à dents dans la Toujours. poche. Au cas où il dormirait dans la Bah, voiture. Au cas où il rencontre quelqu'un. On sait jamais. T'es un baiser, toi. Bah, et j'aime toi, bien. t'as pas de brosse. Annick, bonjour, ta question. Bonjour, je voulais savoir pour Philippe Rosten, T'es dans le métro, le RER, le train? Ouais. Tu vas où? En banlieue. Ta question, Annick. Oui, c'était pour Philippe Rosten, je voulais savoir quelle est la photo qu'il n'a jamais voulu publier. Tu as fait des photos où tu as assumé en ton âme et conscience que c'était trop? Ah non, il y a plein de photos qu'on a faites qui n'ont pas été publiées parce qu'elles étaient soit pas assez bonnes, soit parce qu'elles Annick elles intéressaient pas les gens. Annick, je t'embrasse, on t'envoie un pass Navigo. Mais alors justement, c'est quoi le critère pour un magazine? C'est-à-dire que c'est pas Non, mais forcément ça va- la très ça- belle ça- photo où ils sont ça- très beaux, ça- c'est plus... Ça va vous faire hurler. En même temps, il vous avait prévenu. Ça va vous faire hurler, mais les photos qu'on a faites et qui n'ont jamais intéressé personne, c'est des photos de Julien Gracq, c'est des photos de Samuel Beckett, voilà, c'est des photos justement qu'on À la a mis dans le Caragie livre. Café Beckett, elle est très belle cette Bah photo. oui, mais voilà, mais c'est des photos, c'était plus
par plaisir. Et alors là, ce que je vais dire, c'est peut-être inaudible, mais on les a planqués pour ne pas les déranger. Tu vois le concept à l'envers ? Dis-moi, c'était pour ne pas les déranger. François, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Pascal, est-ce que tu n'aurais pas préféré gagner ta vie en étant photographe d'art ? T'as photographié des dards. Non, ouais, je l'aime bien celle-là. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est très intéressante parce que le paradoxe incroyable, c'est qu'on a quand même fait un métier un peu curieux pendant des années et qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que on se retrouve accroché aux cimaises des musées. On a photographié le contenu des poubelles pendant des années et qu'on a exposé. Là, on vient de faire une exposition au Palais de Tokyo. On a fait. Non, d'accord, mais ça. Non, mais c'est drôle parce que c'est pas nous qui avons décidé. On peut trouver une démarche artistique dans tout. Tu vois, moi, je peux photographier demain des fausses sceptiques et on peut me dire que c'est de l'art. La démarche d'aller fouiller dans les poubelles, je trouve ça intrusif, un viol. Tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas aller plus loin dans la craditude. Dans l'intimité. Parce que là, tu rentres dans le tube digestif des gens. Exactement. Tu peux pas. Mais alors. Pas que toutes les pratiques. Ce qui est drôle sur cette histoire. Non, justement. Non, mais tous les médicaments. Justement. Et ben voilà, poum, dans ta gueule, rien à voir. Bah si, il peut y avoir des préservatifs mélangés à des poireaux, mélangés à des antidépresseurs. Le préservatif. Justement. Sur le poireau. En 88, on a lu un article dans Le Monde d'un prof de sociologie de Montpellier qui a fait une étude sur la société de consommation en France. Oui, absolument. Et donc, dans cette étude, il dit, c'est marrant, on voit ta personnalité à travers ta poubelle parce qu'on voit ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fumes, ce que tu bouquines, si t'as des enfants, si t'as des animaux. Et à l'époque, moi, je faisais toutes les photos. Comment tu consommes. Et à l'époque, je faisais toutes les photos avec Gainsbourg. Et un jour, on rentre avec Serge chez lui, rue de Verneuil, et il y avait Fulbert, son maître d'hôtel, enfin, il l'appelait Fulbert, il devait s'appeler René ou Raymond, qui sortait les poubelles. Et là, j'ai mes deux neurones qui connectent, et je dis, Serge, prends tes poubelles. Il me dit, je dis, ta gueule, je prends tes poubelles. Et j'arrive au studio, et je les étale d'une façon très taxidermiste comme ça. C'est une telle caricature de Serge, les paquets de gitane, les bouteilles de Ricard. C'est tellement hallucinant qu'on a hésité à le faire. On s'est dit, les gens vont penser qu'on l'a imaginé. Et après, on s'est posé deux questions. Est-ce qu'on leur demande l'autorisation? Et on s'est dit certainement pas avant, parce qu'ils vont organiser leur image à travers leurs poubelles. Oui, et il faut des gens avec des hôtels particuliers ou des maisons. Et on avait fait à l'époque Bardot, Gainsbourg, Depardieu, Dutronc, Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais. Et il y en a un sportif très connu, qui était numéro 4 mondial dans sa spécialité, qui avait vidé sa boîte à pharmacie. On a fait venir une copine pharmacienne. On a fait venir une copine. Tennis ou pas? Boxeur. On a fait venir une copine pharmacienne et il y avait trois produits anabolisants. Donc on a décidé d'enlever tout ce qui avait une connotation médicale ou sexuelle. Le principe étant de faire un portrait et non pas de dénoncer un scandale scabreux. Et quand on l'a fait aux États-Unis, parce qu'après Daniel Philippaki a trouvé le sujet génial, il nous a envoyé le faire aux États-Unis. La façon dont on l'a fait de façon il y a un mot déontologique. Bravo. C'est dur à dire. Hein. Bravo, vous avez gagné. Dur à dire pour un on l'a fait de façon élégante. Et d'ailleurs, la presse qui nous a publié à l'époque, c'est Vanity Fair, GQ, El Mundo, Sunday Times Magazine. Enfin, tu vois, c'était plutôt une presse haut de gamme parce que la façon dont on l'a présenté. Et c'est ces poubelles aujourd'hui qu'on voit accrochées dans les musées du monde entier. Et puis de tout merde, depuis le temps qu'on nous traitait de fouilles merde, hein, on a été au bout de la logique. DSK alors, toi tu as bossé dessus? Hein? Tu as bossé dessus. Est-ce que c'est encore un filon pour vous, DSK? Parce que lui, jusqu'à la fin de ses jours, il va être pourchassé. DSK, on bosse en dessous, pas au-dessus. Hein, mais DSK, la terre entière a bossé dessus. Je veux dire, il y a des articles dans Le Point, dans Le Monde, dans Le Figaro, TF1, France 2, tout le monde travaille dessus. Et là, bizarrement, c'est plus des paparazzis. Alors qu'ils font exactement le même boulot avec leur caméra, avec leur stylo que nous avec nos appareils photo. Estelle, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Justement, qu'est-ce qui t'a fait devenir paparazzi, Pascal? On l'a dit, l'appât du gain, on l'a dit. Non, ça gagne plus que de risquer de se prendre une balle au Liban, on l'a dit tout ça. Non, c'est marrant. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que moi, je suis rentré à Paris Match en faisant des reportages qui n'avaient absolument rien à voir, ce qu'on considère comme du grand reportage. Et en fait, j'avais fait des études, une école de commerce, des conneries sans intérêt. Et j'avais trouvé un job chez Havas. Et le directeur de Match à l'époque m'a dit, écoute, est-ce que tu veux rester avec nous? Je dis ouais. Je dis mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis je sais pas, je vais aller au Liban, je vais aller faire des grands reportages, je vais aller au Vietnam. Il me dit non, tu vas aller planquer Caroline de Monaco. Je ne savais pas ce que voulait dire planquer. Je ne savais pas qui était Caroline de Monaco. Je dis mais c'est quoi? Où était Monaco? Je ne connaissais rien, mais à l'époque, il y avait rien, il y avait que dalle. Il y avait Jour de France. Je lisais pas Jour de France. Je lisais Rouge, Révolution et Libé. Donc c'est vrai que les Monaco, ils faisaient pas la couverture tous les jours. Et en fait, il m'a dit c'est pas compliqué. Elle habite avenue Foch.
tu la suis quand elle sort, tu la photographies. Je dis mais c'est complètement con, on a qu'à lui demander. Il me dit non, tu verras, c'est pas comme ça. Et c'est vrai que quand tu la suis à Hawaï, quand ton bureau c'est Hawaï, l'île Maurice, Tahiti, Saint-Tropez, c'est plutôt cool, c'est plutôt rigolo. Et voilà, et qu'à l'époque, surtout à l'époque avec le relancement de Paris Match, on avait des moyens mais considérables. Mais vraiment. C'est quoi la paparazzi qui t'a rapporté le plus de fric, ton plus gros coup de fric de toute ta carrière? D'oseille. C'est encore des nichons princiers. Je crois que c'est Stéphanie Monaco. Ce qui paraît stupide, tu vois, une gamine de 18 ans à l'île Maurice qui se fout topless. Et le chiffre d'affaires total, je m'en souviens pas, mais je me souviens juste de l'anecdote quand on va la vendre dans un canard italien qui s'appelle Novella 2000. Il faut vous expliquer, Novella 2000, Voici et Closer à côté, c'est La Vie catholique, c'est la croix. Hein. C'est-à-dire que Novella 2000, c'est tous à poil. Et t'es dans le bureau du patron à Milan, un bureau sublime avec des boiseries, du marbre. Et derrière, il y a toutes les couvertures, ils sont tous à poil, avec un doigt dans le nez, un doigt dans le cul, enfin c'est juste délirant. Et le mec, il me dit, moi, tu es fou, tu me demandes 800 000 francs, c'est le prix d'une Ferrari. Je dis, mais oui, mais c'est les seins d'une princesse, je peux pas te les vendre pour le prix d'une Fiat Cinquecento. Donc on a négocié. Donc voilà, c'est vrai ça fait genre 1 million d'euros le nichon, quoi. Voilà, par nichon, ouais, mais elle en avait 2, c'est con qu'on en ait pas eu 3. Ouais. Écoutez, c'est quoi ce bordel? Avec Isabelle Mergo, Chantal Latsou et Pascal Rostin. Martine, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Bien, j'avais une question pour Pascal Rostin. Il t'écoute. Oui. Alors, que pensez-vous d'un paparazzi tel que Jean-Claude Effazy? Rien du tout. Mais encore. Non, mais voilà, c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a 2 générations qui se confrontent et qui vraiment là, c'est un vide abyssal entre ce qu'on a eu la chance de photographier et de connaître à une certaine époque et ce qu'on voit aujourd'hui dans les magazines. Et je ne connais pas ce photographe. Je l'ai vu 2-3 fois dans des émissions de télévision et voilà, je trouve ça vraiment... voilà. Il est devenu agent en plus ou moins. Je sais non, pas. Il s'occupe il s'occupe lui de je crois de star de la télé-réalité. Voilà. Ouais. Donc un oxymore. Voilà. Et lui, c'est peut-être le plus caricatural. Il a vraiment mis la barre tellement haut qu'il vous fait honte. Mais de toute manière, j'ai refusé systématiquement de participer à des débats ou des émissions avec ce type de personnage parce que pour moi, c'est vraiment, je sais même pas, j'espère qu'il a, je sais pas s'il a une carte de presse, mais enfin, en tous les cas, c'est pas la honte de la profession, c'est pas la profession. Voilà, c'est à l'opposé. Si, c'est l'évolution de la profession. Ouais, alors vous avez créé un monstre et maintenant il faut l'accepter. Non, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est peut-être le public, c'est peut-être les magazines. On va pas reporter sur les autres ces responsabilités, mais c'est vrai que nous, la façon dont on l'a appréhendé, ce métier, est vraiment c'est à l'opposé total de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'y reconnaître, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille de façon totalement différente, et on essaye justement de montrer aux gens, à travers nos archives et à travers des photos, la chance qu'on a eu de connaître une époque où le maître mot était l'élégance. Ça vous fait sourire, mais je peux vous assurer que la période était élégante. Regarde le public, 8000 personnes qui sourient. Non, mais je riais de voir 8000 personnes en train de sourire. Hein. Parce qu'à chaque fois que tu dis que vous allez rire, vous allez hurler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est incroyable. On va appeler quelqu'un au hasard. Comment s'appelle la personne? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Excusez-moi de vous déranger, Nadine est là? Non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Voilà, je suis paparazzi, monsieur. Et j'ai vu qu'on cherchait, parce qu'il y a Madonna qui va venir à Échalon, là, pour voir sa tante. Vous êtes au courant, peut-être, dans la région? Ah non. Voilà. Et vous êtes rue de la Pendue. Oui. En face de chez la Tata, pile en face. On voudrait savoir si on pouvait faire des photos planquées chez vous, en fait. Vous m'entendez? Oui, mais là, je comprends pas, là. Madonna, vous connaissez Madonna, la grande star internationale? Oui. Elle a sa tante du côté français, parce qu'elle est d'origine italienne. Elle a sa tante qui est rue La Pendue, en face. Vous êtes à quel numéro, monsieur? Ça dépend où? Vous êtes au attendez, enfin... Il n'y a pas de numéro de... Oui, enfin, vous êtes en face de l'immeuble de la tante de Madonna. Voilà. Vous êtes au 3e? Ah non. Au pavillon? Ah non. En arrière-boutique? Bon, est-ce qu'on peut planquer chez vous concrètement, monsieur? On cherche un local en face de cet immeuble. C'est pas des immeubles. Oui, là. je sais bien, c'était un piège, je n'ai pas tombé dedans déjà. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut planquer chez vous, monsieur? Non, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ou quoi? Tu m'as reconnu ou pas? Non. Sans déconner. Non, non. Ah, pour boire des coups au bistrot, il y a du monde. Hein. Pour reconnaître les potes, il n'y a plus personne. Sinon, ça va, toi? Non, là... Bon, écoute, tu fais un gros bisou à Nadine. Oui.
Et puis voilà. Non, mais qui es-tu, là? Mais qui es-tu? On a bu des coups encore hier ensemble. Qui es-tu? T'es encore bourré d'hier? Hier, on a bu un coup ensemble? Avant-hier, je sais plus. Quand t'as vomi, là. Ah non, non. Bon, en tout cas, pour moi, c'était une grande réussite, ce coup de fil. Je voulais te remercier. En fait, c'est la radio, monsieur. Je suis un comique en fin de parcours, donc j'appelle des gens dans des départements éloignés pour essayer de faire rire la France. Tout ça n'est pas simple. On va vous envoyer un cadeau en dédommagement. Mais sachez que ma vie est compliquée, monsieur, voilà. Ouais. Mais vous savez, vous croyez que j'ai que ça à faire, moi? Écoutez cette connerie, là. À la base, on ne sait pas, monsieur, parce qu'on appelle un peu... Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire que de m'écouter? Moi, j'arrive le soir du boulot, vous voyez, je suis rentré, c'était 7h du boulot, vous voyez. Et je pars à 6h le matin du boulot. Et vous faites quoi comme boulot? Je suis paysagiste. Ah, c'est bien ça, mais c'est un beau boulot, vous êtes dans les jardins, tu vas pas nous casser les couilles, t'es pas à l'usine non plus. J'ai pas le temps de rigoler, j'ai autre chose à faire. Moi, je m'appelle Laurent Baffy, vous me connaissez, monsieur? Non, je vous connais pas, allez. Alors, j'ai démarré avec Thierry Ardisson dans les années 90. J'ai pas que ça à faire, j'ai autre chose à faire, là. Mais c'est ma carrière dont je vais vous parler, monsieur Saint. C'est quelqu'un qui a autre chose à faire que de rigoler, je crois que tu peux le laisser. Non, mais il peut écouter ma carrière quand même. J'ai bossé 30 ans, il peut prendre 2 minutes pour écouter mon cursus. J'ai un parcours quand même. Je viens pas de nulle part. J'ai une légitimité. J'ai travaillé à France 2 sur le service public. J'ai fait un film, des pièces de théâtre. J'ai joué à l'étranger. Merde alors! Je vous embrasse. Ouais. Au revoir. N'oubliez pas que le rire est l'élégance du désespoir. Le propre de l'homme, oui, le propre de l'homme. La cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse, qu'elle est bien acquis, profite jamais. C'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Manuel. Et tu veux que je te parle de mon enfance, Manuel? T'as le temps ou pas? Non, maintenant c'est bon. Maintenant c'est moi qui va m'énerver, c'est moi qui va raccrocher. Allez, salut, ciao. Oh, Manuel. Manuel. C'est horrible, hein, une carrière comme la mienne. On appelle un autre. Allô? Oui, bonjour madame, Steve est là? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Je suis photographe, madame. Et... Ah, je vous le passe. Oui, merci, vous êtes bien urbaine. Oui, allô? Oui, Steve, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis photographe, vous êtes sur Dijon. Vous connaissez Madonna? Pardon? Vous connaissez Madonna? Oui. Voilà, elle a une tante à Dijon. Vous savez qu'elle a 2 branches italiennes et la branche dijonnaise. Elle a une tante à Dijon, Faubourg de Rennes, en face de chez vous. Et on voudrait la planquer. Est-ce qu'on pourrait venir chez vous pour les photos? C'est une blague. Ah, pas du tout, monsieur. C'est l'AFP. C'est pas du tout une blague. Voilà, on vous propose un petit défraiement. On a une enveloppe de 8 000 € si les photos sont faites. Et vous nous devez 475 si c'est raté. C'est effectivement très drôle. On sent bien à la radio ou je sais pas quoi. Oui, en fait, on est sur... Alors, je vous explique. J'ai pas une vie facile. Je m'appelle Laurent Baffy. Je travaille avec Muriel Cousin. J'ai pour invité principal Pascal Rostin. Donc, ça s'appelle une chute. Une chute donc, libre. On appelle des gens au hasard pour les faire un peu chier. Ouais, si vous êtes le vrai Laurent Baffy, parce que bon, je reconnais pas bien la voix au téléphone, je connais un peu. Oui. Si vous êtes le vrai, félicitations, moi j'aime bien ce que vous faites. Ah, c'est gentil, Steve. Si toi-même tu es le vrai Steve, tu as tous mes compliments, parce que voilà. J'adore aussi. Et faut bien continuer à faire des petits canulars parce que c'est sympa. Mais là, par contre, c'est quand même un peu trop gros. Hein. Non, c'est Madonna qui va pas. Madonna, ça passe très bien. C'est Dijon, ça fait trop rêver les gens, Dijon. Tu vois. Ouais, c'est vrai que Madonna, non. Ça aurait été Franck Dubosc encore, ça passerait mieux. C'est pas gentil pour Franck Dubosc, mais bon. Tu fais quoi dans la vie, Steve? Je travaille. Donc déjà, c'est remarquable parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance. Ouais. Et c'est quoi ton boulot? Et voilà, mon boulot, c'est d'être dans une entreprise qui est pas bien vue en ce moment. Qui est? Je dis pas trop de choses parce que si ça passe à la radio après... Attends, Steve, je te rappelle, au cas où tu te la pèterais, je te rappelle que tu te prénommes Steve, ce qui est déjà ridicule, et que tu habites à Dijon. Donc nous fais pas un plan d'agent secret en disant je peux pas dire mon boulot. Fais gaffe, la moutarde va lui monter au nez. Non, c'est pas là. Je suis très fière de cette blague. Bon, Steve, quel que soit ton boulot... Là, le niveau est élevé quand même. Oui, quel que soit ton boulot, donc, on va te faire un cadeau. Un canard vibrant. T'es marié, Steve? Le problème, c'est que j'en avais déjà 12. Ah bon? Pourquoi 12? C'est le 13e qui fait jouer, hein? Oui. Voilà, donc, vous pourquoi me l'enverrez, 12? y a pas de problème. Non, mais c'est intéressant, pourquoi 12? Comme ça, c'est un chiffre qui est venu au hasard. D'accord. Parce que sa femme, on l'appelle la porte cochère, mais je ne peux pas donner de détails.
Un autre cadeau. La mare au canard. Donc ça passera quand que j'écoute un peu la radio? Ah, c'est déjà passé, c'est fini. On entend un petit peu sur Rire et Chanson, il me semble. Exactement. Un autre cadeau pour Steve. Un livre d'humour et 2 DVD d'humour. Que de l'humour, voilà. Tu aimes les Bahamas? Ah oui. Eh ben, t'iras jamais. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec Isabelle Mergo, Chantal Latsou et Pascal Rostin. Un plan serré, parfait. Ah, excellent. Mais je m'en fous qu'elle fait rien. C'est son métier de rien foutre. Prends des photos, vas-y. Continue. C'est moi, Laurent Baffy, c'est pas parce qu'on couche ensemble qu'il faut nous prendre en photo. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez de nous prendre en photo. Eric, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'avais une question pour Isabelle Mergo. Donc, salut Isabelle, j'avais une question. J'adore ta carrière, j'adore les films dans lesquels je t'ai vu. Je voulais savoir quels sont tes futurs projets, s'il te plaît. J'entends rien. Moi, j'entends rien. Quels sont tes futurs projets? À venir dans le futur. Ce que j'aime bien, c'est que quand on est en pleine promo, on est en train de bourre, faire un truc, et alors, vous allez faire quoi? Question complètement conne, Eric. Voilà, je fais ça, là. Pour l'heure, j'ai pas de projet. Mais oui, non, mais tu viens avec ton bébé que tu as envie de défendre, dont tu veux parler, et les gens te disent, c'est quoi l'avenir? Mais on est dans le présent, quoi. Exactement, mais c'est pas, toujours comme et ça. puis c'est pas un bébé. Je déteste cette expression. Alors tu te la remets dans la culotte, je déteste ça. C'est là, c'est un fœtus. C'est beaucoup plus compliqué de faire un enfant, je crois, que de faire une pièce ou un film. Donc non, c'est juste un produit, voilà. Bah, tu sais, Donc, au je suis en montage, plein dans mon produit. je couperai ta réflexion. Eh ben, je t'emmerde, d'accord? Parce que c'est pas et très tiens, correct. donnez-moi un bout de papier que je déchiquette devant toi. Thibaut, bonjour. Salut Laurent, bonjour tout le monde. J'avais une question pour mesdames Isabelle Mergo et Chantal Latsou. Je voulais savoir si vous avez déjà été victime de paparazzi. Oh, une fois, moi, ça s'est calmé très vite. J'aimerais bien, mais c'est dans Voici, ou je sais plus trop quoi. Chantal, toi, non? Non, jamais. Seule fois où on t'a vu en représentation, c'était sur des hiéroglyphes. Oui, je sais que t'aimes bien. C'est Champollion qui a découvert ton profil pour la première fois. Thibaut, Ouais. on va t'inviter au Théâtre des Variétés, Thibaut. On peut inviter merci, Thibaut? sympa, franchement. On va l'inviter. Pour voir quelle pièce? Adieu, je reste. Le mec n'a pas confiance. Attendez. Je vais bien me déplacer. Mais quelle pièce exactement? J'adore parce qu'au début c'était convivial et maintenant les auditeurs nous chient dessus. Oui. Et ils ont été voir trop de merde. Ils ont reçu trop de cadeaux improbables. Improbable. Improbos. Improbable. Un trop de balles, des trop de beaux. Un pain poilade, des pains poilots. Voilà. Donc improbo. Quelle pièce souhaiterais-tu voir, Thibaut? Bah, adieu, je reste. Un petit bal de Je Thibaut. sais pas, je suis loin de Paris, loin des théâtres des variétés. T'habites où? Dans le Loir-et-Cher. Où dans le Loir-et-Cher? J'ai ma maman là-bas. Sur Montdoubleau, Vendôme, enfin je sais pas. Montdoubleau, Vendôme, mon gars, fils de putain! As-tu vu la vieille? Eh ben écoute, t'es à côté de ma maman? C'est où? Bah, je peux pas trop le dire, c'est dans ton coin. Putain, ma fille va trouver son père en direct. C'est vers Montoire, tu vois. Montoire, ouais. Montoire, sur le Loir. Eh ben écoute, je t'invite à baiser ma mère. Je te donnerai son portable. Je t'embrasse. Mado, fais-moi penser de prévenir ma mère, sinon elle va flipper quand ça va sonner. On va appeler quelqu'un au hasard. Comment s'appelle la personne? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous appelle, vous êtes à Gourdon? Oui. Voilà, je suis photographe et j'aimerais vous louer j'aimerais planquer chez vous pour une vedette qui va venir... on me l'a déjà fait celle-là. Hein. Ah, vous savez pas, votre truc, vous le plantez où vous voulez, mais pas chez moi. Mais merci pourquoi? monsieur, au revoir, bonne soirée. Alors écoutez-moi, monsieur, il y a déjà des concurrents qui vous ont demandé de planquer chez vous? Et vous allez me proposer, il faut que je vous envoie un chèque ou 50 euros ou 20 euros, non? Pas du tout, monsieur, c'est moi qui vais vous proposer 2500 euros. Comme ça, vous allez me donner 2500 euros. Oui, monsieur, parce qu'on va faire des photos d'une personne très connue qui veut venir, qui a sa tante en face. Et on travaille pour des journaux, monsieur. Et vous êtes pile en face. Donc c'est pas une escroquerie. Écoutez, le Père Noël, c'est dans 2 mois. Donc je crois plus au Père Noël, j'ai plus l'âge. Donc si vous avez des gens qui croient à ça, trouvez-en d'autres, mais pas moi. Au revoir, monsieur. Et vous seriez intéressé par un tapis persan, monsieur? Appelle les flics. On va balancer Pascal Rostin. Ça a marché. T'as eu des problèmes avec les flics, toi? Ouais. Le pire problème, c'était quoi? 6 mois avec sursis. Pour avoir fait des photos. J'étais condamné avec Serge Julie et Christine O'Krent. C'était donc pour l'Express et Libé à l'époque. Je me souviens. Pour avoir fait des photos de Carlos.
Pas le chanteur. Hein. Oui, oui, Big bisous, ça big y est, je me bisous. souviens. Non. C'était le Monsieur terroriste. Ramirez, Elis Sanchez. Ah, en prison. Ouais. Commissaire. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Rostin, monsieur. Enchanté. Oui, vous notez? Oui, concernant. Notez d'abord, et puis on verra après. Déjà, on fait les choses dans l'ordre, ou alors vous me passez un gradé, une personne compétente. Pascal. Rostin, R-O-S-T-A-I-N. Ne quittez pas. Hein. Oui. T'as vu, tout de suite, on te passe. Le nom l'a impressionné. Rostin, là, commissaire, direct. C'est le live. Et le mec, il va dire, vous êtes où? On vient vous chercher. Allô? Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Brigadier chef. Brigadier chef. D'accord. Alors, je suis Pascal Rostin. Oui. R-O-S-T-A-I-N. Oui. Bon, vous connaissez l'affaire? Non. Ah. Vous êtes le brigadier chef ou sous-chef? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Pascal Rostin. R-O-S-T-A-I-N. D'accord. Et vous voulez quoi, monsieur? Je veux faire des photos. Tourne-toi. Bouge un peu. Et toi, humidifie tes lèvres. Prends un air salope. Accroupis-toi. Caresse-toi un peu la chatte. Bouge avec ton corps. Fais voler tes cheveux. Bien. J'aime ça. Donne tes yeux. Donne. Voilà. Bah, c'est dans la boîte. C'est bon? C'est bon, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Qui a gagné? Là, c'est bien parce que là, on n'a pas perdu l'après-midi. On a une star internationale. On a une million de photos de ses nichons et de son cul. Alors ça va, on va se gaver. Ça va être un truc de Qui vote malade. pour Pierre? Qui vote pour Claire? On va être là, de malade, quoi. On va partir en vacances toute l'année. Claire, t'as gagné. On va la revoir là-bas. Ouais, je pense. Du coup, on va la revoir. Ça va être un truc de fou. Un truc, on va se gaver. Ça va être... Claire, t'as gagné. Yes. Une Wanted Box, soif d'aventure. Comment on se sent après 1 heure de Mr. Tchatch, Claire? Épuisé. Épuisé. Pierre? Ouais, bon, moi j'en ferai bien une. Hein. T'as perdu, mais t'as gagné quand même. Un lot de Eh ben, produits ça de me fait beauté. plaisir. Attends. Et on va vous mettre des places de théâtre. Ah, Je vais c'est vous sympa. mettre des places pour voir le one-man show de mon copain Jean-Marie Bigard. C'est formidable. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Merci, gros bisous. Merci Isabelle Mergot. Merci Chantal Latsou. Merci Pascal Rostin. Merci Muriel Cousin. Et merci au public. Je crois que ça suffit comme ça.